Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. De toutes les nations, faites les disciples, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Dieu ou César? Voilà une question embarrassante et pourtant une question importante à laquelle il faut donner réponse. Et surtout dans notre contexte, dans notre monde actuel, avec le sécularisme, la séparation entre l'Église et l'État, cette question devient plus sérieuse encore. Et lorsque nous voyons comment parfois les pouvoirs politiques et le pouvoir religieux s'affrontent, on voudrait bien savoir quelle est la réponse de Jésus à la question Dieu et César. Dans l'évangile de ce dimanche, les pharisiens, c'est-à-dire des chefs religieux, se concèdent avec les partisans d'Hérode, Hérode le roi, pour poser la question à Jésus. Devons-nous payer l'impôt à l'empereur César, oui ou non? Première remarque, des chefs religieux se concèdent avec des chefs politiques pour poser la question à Jésus. À la base, sur le principe, il n'y a rien d'étonnant, rien de mauvais, que les chefs religieux et les chefs politiques se concertent, surtout si cette concertation avait pour but de rechercher le bien-être de l'homme et du peuple. Mais nous le savons, et c'est là le reproche que Jésus fait aux pharisiens, leur concertation visait à piéger Jésus. Et c'est à ce niveau que Jésus reproche l'hypocrisie des pharisiens. Lorsque le pouvoir religieux se laisse phagocyter par le pouvoir politique, il perd le sens de sa mission. On a donc envie de se poser la question. S'il est vrai que les partisans d'Hérode sont dans leur rôle, comment donc interpréter le comportement des pharisiens qui sont des chefs religieux? La réponse de Jésus est donc significative à cet égard. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Dans cette réponse de Jésus, il faut comprendre au moins deux choses. Premièrement, distinction entre César et Dieu. César n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas être ramené au niveau de César. Mais la distinction ne signifie pas nécessairement opposition. La distinction ne signifie pas nécessairement contradiction, mais précision dans le rôle et la mission de chacun. Le pouvoir politique ou les détenteurs du pouvoir politique ont leur mission. Les détenteurs du pouvoir religieux ont leur mission. Chacun dans sa mission spécifique. Rendre à César ce qui est à César. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Respecter chacun dans la mission qui est la sienne. Deuxième niveau de réponse. Jésus dit rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et c'est à ce niveau que s'opère la révolution de la réponse de Jésus. César lui-même est un humain. Et nous savons par le livre de la Genèse que l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si la monnaie porte l'effigie de César, César, lui, en tant qu'être humain, est image de Dieu. S'il faut donc rendre la monnaie à César, parce que cette monnaie porte l'effigie de César,
Par la deuxième partie de sa réponse, Jésus veut dire, il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut rendre l'humain à Dieu, de qui il est l'image. César dans lui-même, tout roi qu'il est appelé à se soumettre à Dieu. Ainsi, le vrai pouvoir, s'il n'est pas dans la volonté de Dieu, n'a pas le sens qu'il faut. Voilà pourquoi nous sommes appelés à prier pour ceux qui ont le pouvoir politique, afin qu'ils puissent rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Que la bénédiction du Seigneur descende sur nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon dimanche.